Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. On ouvre ce JT avec la grande officialisation, le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid. Secret de polichinelle depuis maintenant quelques semaines, le club madrilène a publié un communiqué officiel. Le Real Madrid CF et Carlo Ancelotti ont trouvé un accord pour mettre fin à son mandat d'entraîneur du Real Madrid. Notre club tient à exprimer sa gratitude et son affection à l'une des plus grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Carlo Ancelotti a mené notre équipe à travers l'une des périodes les plus réussies de nos 123 ans d'histoire et est devenu l'entraîneur avec le plus de titres de notre histoire. 3 Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 titres de Liga, 2 titres de Copa del Rey et 2 Super Coupes d'Espagne. Il est aussi indiqué qu'un hommage sera rendu dans son dernier match à domicile demain contre la Real Sociedad. L'entraîneur italien s'est lui fendu d'un beau message sur X pour rendre hommage à son aventure dans la Casablanca. Aujourd'hui, nos chemins se séparent à nouveau. Aujourd'hui, je porte à nouveau dans mon cœur chaque instant vécu lors de ce merveilleux deuxième passage en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Ce furent des années inoubliables, un voyage incroyable rempli d'émotions, de titres et surtout de fierté de représenter cet emblème, pouvons-nous lire. Certains joueurs comme Thibaut Courtois et Vinicius Junior ont déjà remercié leur entraîneur sur les réseaux et en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur ses meilleurs souvenirs au Bernabéu et sans surprise, les remontadas en font partie. C'est très difficile de choisir une seule soirée au Bernabéu, tous les titres, toutes les finales. Les nuits des remontadas seront pour toujours inoubliables. Questionné sur de potentiels conseils à donner à ses successeurs, Carlo n'a pas voulu en rajouter. Je ne veux pas donner de conseils, chacun possède son idée du football. C'est une chance d'entraîner le Real Madrid. Xabi sera le premier et je lui souhaite toute la réussite, qu'il profite. On aura tout de même la chance de voir l'homme aux sourcils levés sur le banc du Brésil où il retrouvera quelques-uns de ses futurs ex-joueurs. Et si Carlo Ancelotti a déjà trouvé une porte de sortie avec la sélection du Brésil, ce n'est pas encore le cas pour Luka Modric. La légende du Real a annoncé son départ hier et le milieu de terrain croate a l'embarras du choix en ce qui concerne son prochain club. Du haut de ses 39 ans, il aurait le choix entre plusieurs projets et si la piste saoudienne est toujours d'actualité, quelques équipes de MLS pourraient bien se mêler au dossier. Mais pour les amoureux des belles histoires, un retour du Croate dans son premier club, le Dinamo Zagreb, pourrait avoir lieu. Selon les informations du quotidien espagnol AS, un retour au pays n'est pas à exclure, une belle manière de boucler la boucle. Du côté du Real Madrid, on prépare déjà l'après-Modric avec la possibilité d'installer des joueurs appartenant déjà au club merengue. Selon AS, Arda Güler et Nico Paz seraient les favoris pour remplacer le Croate. Le premier est déjà bien installé dans l'effectif de l'équipe première, tandis que le second, prêté à Com et auteur d'une excellente saison en Serie A, pourrait être rapatrié. Deux pistes pour éviter un nouvel investissement coûteux au Real Madrid, mais aujourd'hui Marca fait le point sur les potentiels successeurs de Modric, dont fait partie Vitinha, le joueur du Paris Saint-Germain. Considéré comme un successeur idéal au Croate, il apporterait le volume de jeu de Modric, allié à la qualité de passe de Toni Kroos, dont le départ avait laissé un grand vide au milieu de terrain. Rumeur ou véritable intérêt, le profil du Portugais ferait néanmoins sens pour renforcer le Real Madrid, affaire à suivre. Dans l'autre club de Madrid, on prépare petit à petit la saison prochaine et avec le départ programmé d'Antoine Griezmann, le chantier de l'attaque sera important pour l'Atlético de Madrid et comme de nombreuses équipes, les colchoneros ont coché le nom de Rodrigo. Le mal-être de l'ailier brésilien est connu depuis quelques semaines à Madrid, mais l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real pourrait redistribuer les cartes et lui permettre de se relancer, c'est en tout cas la volonté du joueur selon AS. L'Atlético de Madrid fait aussi face à une concurrence féroce en Europe avec Arsenal mais aussi Chelsea sur les rangs pour enrôler la pépite de 24 ans. On part au Brésil où Neymar s'illustre plus en dehors que sur le terrain. Revenu fin janvier à Santos dans le championnat brésilien, son comeback avait été célébré par tout un peuple. Le prince est de retour, pouvait-on même lire sur le compte X du club, mais l'aventure ne se passe pas aussi bien que prévu. Gêné par des blessures récurrentes, l'ancien du PSG a retrouvé le chemin des terrains hier soir à l'occasion d'un match de coupe qui s'est malheureusement soldé par une élimination au tir au but. En sortie de match, Neymar semblait plutôt confiant sur son état de forme. Je sais que les choses sont différentes sur le terrain. Vous avez vu qu'en 20 ou 25 minutes, je peux faire la différence. C'est mon premier match depuis mon retour, mais je ne pense pas que cela puisse dépendre uniquement de moi. Tout le monde connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous avons besoin de tous les joueurs pour nous en sortir. Plus tard, il a voulu régler ses comptes avec les supporters qui scandaient notamment des Santos en deuxième division en cours de match. Le joueur leur a d'abord demandé de se taire en mettant son doigt devant sa bouche, puis a embrassé l'écusson de son club. Pas de quoi stopper le chambrage du public néanmoins. En fin de contrat en juin prochain, Ney n'a pas voulu donner d'indication sur son avenir. Je ne sais pas, a-t-il déclaré. Du Brésil, on passe en Arabie Saoudite avec l'avenir de Cristiano Ronaldo qui pose question. La vedette portugaise de 40 ans ne devrait pas prolonger l'aventure à Al Nasser et les prétendants se bousculent pour obtenir la signature de CR7, mais attention, il y a peu de chances de le revoir dans le football européen. Al Hilal serait l'option la plus sérieuse pour lui. Actuel deuxième du championnat saoudien, l'ancien club de Neymar pourrait frapper un grand coup avant la Coupe du Monde des clubs. Et justement, les 9 autres clubs intéressés participent à cette compétition, notamment 4 clubs brésiliens que sont Botafogo, Flamengo, Palmeiras et Fluminense.
Corinthians. Du côté du Mexique, on lorgne aussi sur Cristiano avec des intérêts de Pachuca ou Rayados. Et enfin en Afrique, le Wydad Casablanca, l'Espérance de Tunis ou Al Ahly en Égypte sont positionnés. Ces clubs pourraient d'ailleurs profiter d'un changement de règlement avec la possibilité de signer un contrat d'1 mois avant de changer de club. Affaire à suivre. En Angleterre, Arne Slot milite encore pour voir Mohamed Salah sacré Ballon d'Or 2025. Alors qu'on semble se diriger vers un duel Lamine Yamal-Ousmane Dembélé pour recevoir le prix de meilleur joueur du monde, l'entraîneur de Liverpool n'écarte pas l'idée de voir son joueur nommé. J'ai beaucoup d'espoir pour lui, il a réalisé de très bonnes saisons à Liverpool mais celle-ci se démarque probablement par ses statistiques et nous avons remporté le championnat. Cela lui donne une chance, malheureusement il n'est pas le seul grand joueur, mais s'il a une chance, c'est cette saison. Auteur de 33 buts et 23 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues, l'Égyptien marchait sur l'eau lors de la première partie de saison avant de baisser le pied en 2025 avec 13 buts et 6 passes dans cette période. La seule chose qui dessert Salah selon Slot, c'est le bilan collectif, cependant pour le coach néerlandais, la victoire en Première Ligue est à souligner, la compétition la plus dure à gagner selon lui. Toujours en Angleterre, Jamie Vardy pourrait bien quitter le royaume en même temps que Leicester et trouver refuge dans un autre royaume, l'Espagne. D'après The Sun, l'attaquant emblématique des Foxes serait dans le collimateur de Valence, actuel 12e de Liga. Désireux d'amener un peu d'expérience dans son groupe, l'entraîneur de Valence Carlos Corberán l'a identifié comme cible prioritaire pour le mercato à venir. Le profil de l'attaquant pourrait aussi convenir au jeu valencien qui se base sur des transitions rapides, et le joueur de 38 ans verrait cette opportunité d'un bon œil afin de relever un nouveau défi, à moins que les sirènes de la MLS ou de l'Arabie Saoudite viennent bousculer les plans. Dans l'actualité française, les clubs de Ligue 1 sont toujours dans le flou concernant leur santé économique après avoir déposé leur budget prévisionnel auprès de la DNCG. L'absence de diffuseurs pour la saison prochaine et les promesses de sponsoring flou font du mal au club, et un contrat de sponsoring censé rapporter 730 000 € à chaque club manque encore à l'appel. Vincent Labrune avait promis un versement avant le 30 mai, mais pour le moment rien n'est acté. Les clubs sont donc en colère et une action contre la DNCG pourrait être menée pour absence de guidance dans un contexte difficile. Plus que jamais, la question des droits TV va alimenter l'été de la Ligue 1. On part à Marseille où Adrien Rabiot ne décolère pas, il aurait dû figurer dans l'équipe type de la Ligue 1. Dans une interview donnée au Média Carré, l'international français n'a pas été tendre. Je repense à une discussion avec quelqu'un de l'UNFP qui m'avait dit que c'était n'importe quoi que je ne figure pas dans cette équipe. Je lui avais répondu que je suis top 3 des milieux de terrain cette saison et pas 3ème. Une sortie saignante, mais Adrien Rabiot relativise, affirmant qu'il n'a pas besoin de ça pour savoir qu'il a réalisé une grande saison. Le milieu de terrain a aussi été interrogé sur le mercato à venir et a révélé avoir été contacté par des joueurs pour se renseigner sur l'OM. Je n'ai appelé personne. Sur la saison, il y a des joueurs qui sont venus vers moi, savoir comment était le projet, le coach, etc. Il y a eu de ça. Après, je ne pense que forcément, maintenant, l'OM avec la Ligue des Champions, ça attire forcément du monde, parce que c'est une place exceptionnelle avec cette compétition-là en plus. Ce sont des très bons joueurs, oui. Si j'ai des choses à dire à ma direction, je le fais, mais en tout cas, si tu me demandes s'il y a des très bons joueurs intéressés pour venir à l'OM, je te dis que oui, parce que ça attire. À Lyon, après les départs d'Alexandre Lacazette et de Ryan Cherki, c'est un autre cadre de l'équipe qui pourrait plier bagage. Nicolas Tagliafico est en fin de contrat en juin prochain et serait courtisé par plusieurs clubs. Un retour en Espagne est possible avec un intérêt de la Real Sociedad, mais une nouvelle aventure en Turquie serait plus probable. Selon la presse turque, le Beşiktaş est séduit par le profil du champion du monde 2022 et Ole Gunnar Solskjaer aurait glissé le nom du latéral pour la saison prochaine. Après 102 matchs avec le club rhodanien, la fin de l'aventure semble actée pour l'Argentin. La construction du nouveau stade du PSG pourrait faire du tort au Stade de France, c'est en tout cas ce que révèle l'équipe avec une clause spéciale PSG dans le nouveau contrat de concession du Stade de France. GL Event, le futur gestionnaire de l'enceinte de Saint-Denis, a prévu une clause inédite, la possibilité d'une résiliation en cas de construction d'un nouveau stade par le PSG. Cette clause permettrait à GL Event de se désengager et d'être remboursé de ses investissements si le club parisien venait à bâtir une enceinte de plus de 70 000 places, ce qui concurrencerait le Stade de France dans l'organisation d'événements. L'accord de concession est encore en suspens dans l'attente d'un recours de Vinci Bouygues, mais le dossier inquiète, même si la naissance du stade du PSG ne verrait pas le jour avant plusieurs années, voire une décennie. C'est officiel, Thomas Tuchel a dévoilé la liste de l'Angleterre en vue de la rencontre de qualification à la Coupe du Monde 2026 face à Andorre et un match amical contre le Sénégal les 7 et 10 juin prochains. Parmi les surprises se trouve le retour d'Ivan Toney, dont c'est sa première sélection depuis son départ pour Al Ahly en Arabie Saoudite. Marcus Rashford n'est quant à lui pas appelé, tandis que c'est une première pour Trevoh Chalobah, auteur d'une grosse deuxième partie de saison avec Chelsea. Pour le reste, c'est du classique pour une équipe d'Angleterre désireuse de faire ses preuves et de s'affirmer comme l'une des grandes favorites du Mondial 2026. On se quitte avec l'image du jour, des bruits de fusillade pendant une interview de Philippe Coutinho pour son club de Vasco da Gama. En plein exercice, l'ancien de Liverpool garde pourtant totalement son calme, pas du tout paniqué par cette situation. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Revelação e... acho que é esse. Ixi.
Agora uma palhinha da tua música preferida.